Salut chers passionnés. Aujourd'hui, dans la saison 2, nous allons découvrir la carte pour s'aligner sur son chemin de vie. La carte n'est pas le territoire. Quand les émotions négatives nous envahissent ou nous collent à la peau, notre psychisme nous envoie un message, comme on l'a vu durant les spéciales émotions de la saison 1. Je vous invite à les écouter si ce n'est pas déjà fait. Vous pourrez ainsi découvrir les messages de chaque émotion, racine. Donc, les émotions négatives, ou positives d'ailleurs, nous envoient un message. Et si ce message n'est pas entendu, alors cela pourra devenir de la souffrance, quand on parle des émotions négatives, évidemment. La souffrance, elle provient d'un schéma répétitif, en somme, une habitude de continuer quelque chose qui ne convient pas. Socrate disait « Connais-toi toi-même ». Peut-être est-ce là la clé du bonheur ? Et qu'est-ce que cela veut bien dire, se connaître soi-même ? Nous avons l'écoute des besoins en lien avec le message des émotions, qu'elles soient négatives ou positives. Là, on a peut-être une des clés de se connaître soi-même. Et quoi d'autre ? Car probablement, il y a encore plein d'autres points à explorer pour ce fameux se connaître soi-même. Eh bien, nous en venons à la carte n'est pas le territoire. La carte n'est pas le territoire est un modèle mental qui nous vient d'Alfred Korzybski, philosophe, scientifique et expert des services de renseignement. Toutefois, je te dévoile ma propre recette appliquée en coaching par rapport à cette expression « la carte n'est pas le territoire ». Dans la dernière spéciale, la bande-annonce de la saison 2, je t'ai parlé de la métaphore qui m'est très chère, piloter sa vie au bon cap, comme en rallye. Bien, en premier, pour piloter sa vie au bon cap, il est bon de découvrir quel est son cap, ce qui nous appelle à aller vers. Je t'invite à écouter les spéciales objectifs qui parlent de la vision. Peut-être tu trouveras des clés sur ce point-là pour trouver le cap, et on y reviendra. Alors, ce fameux cap, c'est comme quand on est en bateau sur la mer ou les océans. On a besoin de suivre un cap, un degré de latitude, longitude, pour être et continuer à suivre la bonne direction, celle où on veut aller. Sans quoi, l'on peut se retrouver à l'opposé de là où on souhaite aller, ou encore dans un iceberg. Ah, ce fameux cap. Pour certaines personnes qui ont écouté leur passion, on parle de l'appel du cœur. Quand tu es attiré sans réfléchir vers une action, un lieu, une personne, c'est ce que l'on nomme l'appel du cœur. A contrario, quand tu es perdu, triste, tu as perdu ton cap. Tu ne sais pas où aller. Tu navigues dans le brouillard. Tu atterris à des endroits, pas forcément que tu souhaiterais. Parfois, tu as un peu de chance, tu arrives au bon endroit. Faut vraiment avoir de la chance. Imagine un peu en bateau, au milieu de l'océan, sans cap, sans direction. Tu te laisses vaguer par le courant. Eh bien, c'est un peu comme quand on perd sa passion, ou encore le sens de la vie. On est à ce moment-là dans ce fameux brouillard, cette brume. On peut l'imaginer, cette brume-là au milieu de l'océan. On est comme en mode pilotage automatique, sans savoir où aller. Et là, le risque est d'être happé par des soucis, des problèmes qui se cumulent, qui se répètent. Aussi parfois par des personnes qui peut-être ont une bonne intention, mais qui profitent aussi de notre faiblesse, pour certains. Ou alors, ceux qui ont une bonne intention, ils vont nous conseiller, pensant croire qu'ils savent mieux ce qui est bon pour nous. Personne ne peut savoir mieux ce qui est bon pour soi-même. Ah, là, on retrouve notre ami Socrate avec le « connais-toi toi-même ». Tiens, peut-être encore une clé qu'il a voulu nous exprimer à travers ce fameux « connais-toi toi-même ». Prendre les décisions par soi-même. Être influencé dans le positif, être conseillé, c'est toujours une bonne chose. On ne peut pas être, comment dirais-je, compétent dans tous les domaines. Toutefois, la décision, c'est à nous de la prendre. Alors autant connaître le sujet, un minimum, voire en détail. Si une autre personne, par exemple, nous influence vers un chemin qui n'est pas le nôtre, alors on se perd à nouveau. Tandis que si on prend le choix par nous-mêmes, avec le cœur, vous savez ce fameux ressenti où tu prends une décision puis tu sais, enfin même avant de prendre la décision, tu sais que c'est la bonne.
tu le ressens dans le corps. L'écoute du cœur nous guide. Si l'on est à l'écoute de notre propre ressenti, on se laisse guider par soi-même. Et ce sera peut-être pas un cap idéal. Par contre, pour sûr, on s'en rapproche quand on écoute son cœur. Alors que quand on est dans la passion de la vie, rien ne peut nous arrêter. Les obstacles, bien sûr, ils arrivent et ils deviennent des défis que l'on dépasse avec puissance, force et conviction. On a un peu comme en rallye. On arrive sur une immense dune, et bien on la franchit. Parfois on reste, comme on dit dans le jargon, tanké au sommet. Parfois on finit en tonneau de l'autre côté, parce qu'on a été un peu trop généreux. Et parfois ça passe tout seul, comme une lettre à la poste. C'est un sacré défi de passer ces dunes. Et aussi, à cheval, quand on est en concours épique, on fait que de sauter des obstacles. Un peu comme dans la vie. Donc, en somme, il nous est essentiel de définir notre cap. Et aussi d'écouter notre cœur pour aller vers notre propre direction idéale. Tu me suis? Ou en tout cas s'en rapprocher. Comme une ligne, la ligne du temps, depuis la naissance jusqu'à la fin de vie. Une fois que tu as ton cap défini par toi, il est en vue. Il est bon de connaître le territoire. Peut-être même d'ailleurs, on va dire, connaître le territoire avant même de définir son cap. Le territoire se définit comme l'environnement, le où, comme la planète. À l'extrême, nous sommes sur la Terre. Là, nous avons un territoire, qui lui ne changera pas, à moins d'un événement exceptionnel, bien sûr. Un homme n'est même pas visible à la taille d'une poussière depuis l'univers. Alors, revenons sur Terre. Ce fameux territoire va être l'environnement, où on passe le plus de temps. Cela englobe le pays, ses cultures, la région, tradition, la ville, son mode de fonctionnement. Plus en détail, nous parlons du lieu dans lequel on vit, et aussi le lieu dans lequel on travaille. Bien sûr, selon les métiers, comme par exemple les sportifs ou certains autres métiers, certaines personnes auront comme territoire plusieurs lieux suite aux déplacements nombreux. On pourra donc faire une analogie avec l'activité. D'ailleurs, on utilise souvent cette expression. Le monde, comme par exemple le monde informatique, le monde du rallye, le monde équestre, et j'en passe, pour définir un territoire. Le monde dans lequel la personne pratique son activité, qui en sera son territoire. Nous parlons donc là de cette fameuse expression, le monde dans lequel la personne pratique son activité, qui en sera son territoire. Tu me suis toujours? Ce territoire donc, qu'il soit une entreprise, une maison, un appartement, une activité, sera en général fixe et peu modulable. Du moins, cela ne dépend pas d'une personne, de la personne même. On peut prendre l'exemple d'un PDG par exemple. S'il veut déplacer son entreprise, il ne pourra pas le faire sans avoir recours à des demandes, à d'autres personnes, à d'autres entreprises. Il sera donc dépendant du territoire. Il ne pourra agir seul pour changer ce lieu. Il y aura toujours une possibilité de changer l'environnement. Toutefois, cela sera dépendant de facteurs externes. Nous sommes là dans l'environnement du coaching individuel, ce qui s'applique aussi au groupe d'une certaine façon. Donc, nous avons un cap sur un territoire peu modulable par la personne concernée. C'est alors qu'il nous manque quelque chose. Un cap, un territoire, qu'est-ce qui apparaît? La carte. Quand nous sommes dans un mal-être, il est possible que l'on ne suive pas son chemin idéal. On a alors cette sensation d'être perdu. L'idée ici est de définir sa propre carte pour se réaligner sur son chemin idéal, ou s'en rapprocher, qui nous mettra en joie dans un élan de vie. Et cette carte, elle peut être créée à souhait, à sa propre couleur, avec ses propres définitions, ses propres règles. Elle ne peut être exacte. Par contre, elle va nous donner des indicateurs bien utiles pour naviguer dans ce monde. Parfois, on peut être dans la chance d'être né au bon endroit, de découvrir son métier et sa passion dès l'enfance. Et ainsi, tout se déroule comme sur un plateau d'argent. Et hop, il se passe un événement qui va tout chambouler le voyage. Peut-être on retrouve la route avec aisance. Peut-être on se perd dans la brousse. Définir sa propre carte demande de l'observation, l'écoute du cœur, la curiosité et aimer la découverte. Nous avons
bien sûr, dans ce monde dans lequel on vit, plusieurs types de cartes, n'est-ce pas? Pour un lieu, il peut se présenter par exemple une carte routière, la carte de la ville, les cartes IGN, carte forestière, carte marine, et j'en passe. Quand Christophe Colomb a enclenché son périple pour rejoindre les terres d'Amérique, il a créé sa propre carte, qui par la suite a pu servir à bien d'autres voyageurs. Bien, dans la vie, c'est un peu la même chose. Nous pouvons créer notre propre carte pour découvrir le chemin, qui demandera parfois des mises à jour du tracé. En résumé, nous avons l'exploration du territoire, fort peu modulable, la mise en place de notre carte personnelle, à créer et mettre à jour avec régularité, et la définition de notre cap, guidé par notre cœur. Alors, la carte n'est pas le territoire. Qu'est-ce que ça veut bien dire? On peut changer de carte, mais on ne peut pas changer de territoire. C'est un peu comme quand on dit, on ne peut pas changer les autres. Seule la personne elle-même peut se changer, et seul soi-même on peut se changer. Explorer le territoire pour créer sa propre carte. Définir son cap et expérimenter avec souplesse pour s'adapter aux changements avec fluidité. Ce modèle mental, la carte n'est pas le territoire, qui nous vient d'Alfred Korzybski, décrit 3 présupposés. La différence entre la réalité, qui est ici le territoire, les faits, et la perception humaine qu'on a d'une situation. Ce sera la carte. Ne pas confondre notre propre perception avec la réalité du monde. Donc le territoire, la situation, des faits concrets, sans émotion. Et la carte, où là, on a tout ce panel de se connaître soi-même, des émotions, de la vision de vie, des objectifs, et j'en passe. Il précise aussi que la carte ne peut couvrir tout le territoire, comme on peut le constater sur certaines mapmondes. Vous avez les mapmondes rondes et celles surtout qui sont à plat. Il y a plusieurs types de mapmondes. Cartes, donc on parle de cartes, plusieurs cartes. Ce qui indique l'importance de faire des choix dans la vie. Ainsi que dans chaque situation, certains détails ne seront pas visibles et donc ignorés. Le système auto-représentatif. Une carte, dans une autre carte, dans une autre carte. Mapmonde, carte d'un pays, carte de la ville, carte piétonne. On ne peut pas avoir la vision d'ensemble avec tous les détails. Si on prend la mapmonde, on va peut-être voir une ville principale, une grande ville du monde. Par contre, on n'aura pas accès à la carte de la ville. On devra prendre une autre carte pour aller chercher l'information que l'on souhaite dans la ville. Voilà, ça c'est un peu ma recette. Et toi, as-tu déjà créé ta carte? Je te souhaite une belle exploration du territoire et une belle inspiration pour définir ta carte personnelle. Pour t'aider à la créer, tu peux regarder dans le présent et le passé et noter ce que tu as le plus aimé, ce que tu aimes le plus. Ainsi, la boussole commencera à apparaître. Et oui, si on veut se déplacer sur un territoire, on a besoin de notre cap. Avec notre cap, pour l'atteindre, on a besoin d'une boussole et évidemment d'une carte. Voilà, si tu as envie d'en savoir plus, je t'invite à t'inscrire à la newsletter à travers le lien ci-dessous. A tout de suite pour le prochain épisode, dans un jour, dans une semaine, dans un mois, pour la Noël spéciale, qui sort chaque lundi. C'est quand tu veux, c'est en ligne. Merci pour ton écoute, et surtout, rappelle-toi, là où tu regardes, tu vas. À bientôt sur la chaîne Maximise ton potentiel, et bonne pratique!